Avec Orange, partenaire principal de la Pro D2, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World. Partagez les valeurs du rugby avec la GMF. GMF, assurément rugby, assurément humain. Retrouvez le rugby sur tous les terrains avec Société Générale, par amour du rugby. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes en direct du stade Félix Mayol à Toulon pour ce match au parfum de phase finale. Le leader de la Pro D2, Toulon, reçoit le deuxième, le Métro Racing 92. Deux vieilles connaissances du rugby français, deux clubs qui ont fait l'histoire du rugby français. Yann Doleg, bonjour. Toulon et le Racing abattent ce soir une carte très très importante pour leur avenir. Dans 80 minutes, peut-être que Toulon va connaître le paradis. Encore faut-il battre aujourd'hui les Racingman. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un match très très important pour Toulon aujourd'hui. C'est dans une ambiance survoltée. C'est vrai que la ville est en ébullition ici. La rue du port principal est fermée. C'est un truc de fou, c'est magnifique. Et Toulon, en effet, après ce match, si à victoire, sera en top 14 l'année prochaine. Est-ce que vous retrouvez, vous, Yann Doleg, ancien dépositaire de ce club aussi, de l'histoire de ce club, du rugby club toulonnais, les parfums que vous avez pu connaître dans le temps ici ou pas? C'est pas si vieux que ça non plus. Non, c'est sûr, c'est vrai que c'est des vrais parfums de phase finale. Bon, le beau temps en moins, puisqu'aujourd'hui il fait quand même pas très très chaud. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance extraordinaire. On sent le public au rendez-vous. Ça grouille tout autour du stade. On sent les gens attendent cette accession en top 14. C'est une vraie volonté du club, de la ville, de toute la région. Et c'est ça qui est si beau ici, c'est cette effervescence et cette envie d'accéder en top 14. Alors un mot sur la composition des deux équipes. Du côté de Toulon, eh bien, on a fait confiance, entre guillemets, sans être péjoratif, aux vieux briscards. Tous les internationaux, ex-champions du monde pour certains. Je pense à Matt Field, je pense à Gregan, je pense aussi à Dan Lugger, l'anglais, sont dans le 15 titulaire du RCT. On a fait confiance aux joueurs expérimentés. Exactement, Tano Maga a fait confiance à l'expérience de tous ces joueurs, à leur carte de visite et bien entendu aussi à leur niveau de jeu, puisque ce sont d'excellents joueurs. Et c'est vrai qu'il va falloir des nerfs pour cette équipe de Toulon. Il va falloir faire une grosse entame, se mettre en confiance très vite parce que le public va les pousser jusqu'au bout. Et donc c'est vrai que les plus jeunes, qui sont peut-être un peu plus toulonnais, seront en réserve pour pouvoir apporter du sang frais à un moment donné dans le match. Rendez-vous compte, Anton Oliver, talonneur de Toulon, ancien capitaine des Blacks. Matt Field, ancien capitaine des Sud-Africains, champion du monde en titre avec l'Afrique du Sud. George Regan, ancien capitaine des Wallabies. Dan Lugger, qui a gagné lui aussi la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Et puis une pléiade de joueurs internationaux au niveau néo-zélandais avec Andrew Mertens. Et puis les Pizzi, les Haï et Nathan Modger, qui lui aussi a été international All Black. De l'autre côté, du côté du Racing, la surprise quand même, c'est l'absence d'Augustin Pichot du côté du Racing. Oui, c'est vrai qu'il y a un Argentin qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on sait l'influence qu'il a dans cette équipe. Et voilà, c'est bien dommage aujourd'hui, mais bon, après c'est des choix sportifs. Voilà, sachez que Toulon avait battu le Racing sur ses terres au match aller 21-15 et qu'évidemment le Racing aimerait aujourd'hui contrecarrer les intentions de Toulon, qui compte dans 80 minutes peut-être s'ouvrir le paradis, la terre promise, c'est-à-dire le top 14. Mais que la tâche va être difficile pour ces Racingman qui sont dans l'entre-deux Mayol et qui vont peut-être subir un après-midi un petit peu délicat. Allez, on va essayer de suivre la sortie des deux équipes pour rentrer, vraiment regarder, écouter, sentir cette ambiance si particulière, si énorme du stade Félix Mayol. Ah, ça sent le combat, ça sent l'agressivité. Voilà, ambiance garantie. Ce stade n'est pas un stade comme les autres. Comme on dit ici du côté de la rade, ce stade pue le rugby. Il sent le rugby. On transpire le rugby. Et c'est vraiment un moment important. Écoutez le pilou-pilou.
Voilà, je n'ai qu'un mot à dire, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par Andrew Mertens. Si vous n'avez jamais vu de votre vie un match de rugby, il faut venir avant de mourir un jour à Toulon, à Mayol, pour vivre ça. Premier ballon pour les Toulonnais avec George Gregan. Mertens qui alerte au pied, tout de suite sur la gauche Dan Lugger qui devance Mambo. Et ce ballon qui est récupéré par l'international anglais, qui prend la pression. Est-ce qu'il a réussi à sauver ce ballon? Le ballon est pour le Racing, Stéphane. Ils ont récupéré le ballon sur la chandelle. Nick Berry avec son demi d'ouverture. Wieniawski aujourd'hui titularisé en 10. Récupération Haï qui joue rapidement pour lui-même. Attention, feu follet toulonnais qui a été contré d'entrée sur son premier coup de pied. Et ce ballon que va récupérer Thomas Lombard pour le premier essai du match. Assassin en contre sur la première prise d'initiative de René Haï. Énorme surprise d'entrée dans cette rencontre, pas comme les autres. Oui, en effet, une grosse douche froide du côté toulonnais, puisque deuxième action, c'est vrai que Haï, qui est un excellent joueur habituellement, qui surprend par ses relances à la main. Bon, là, il lance une infériorité numérique, il choisit de taper, il se fait contrer, et après à la course, tombe à Lombard, va en terre promise. Gros coup de pour les Toulonnais, mais le public réagit quand même et continue à encourager son équipe. Première minute de jeu et Thomas Lombard qui vient planter un essai assassin. Je peux vous dire que ça a évidemment refroidi les 13 000 supporters toulonnais ici présents. Et on va suivre attentivement la tentative de transformation de Jonathan Wieniawski, ancien columérin. Alors, il faut noter, Stéphane, qu'il y a beaucoup de vent sur la pelouse. Il y a un vent favorable aux joueurs du Racing. Ça passe pour Wieniawski, 7-0 pour le Racing. Et on vous rappellera que Toulon avait aussi affronté le Racing dans une finale absolument somptueuse en 87. Et Toulon avait été champion de France longtemps après leur premier triple en 1931. En fait, c'était en 87. Donc tout un peuple attendait ce moment avec impatience. Et voilà, ça nous fait très plaisir de retrouver ce match Racing-Toulon aujourd'hui encore. Ouais, c'est vraiment un match anniversaire. On fête aussi les 100 ans du rugby club toulonnais aujourd'hui. Le renvoi a été effectué par Mertens. Récupération des Racingman avec Léo qui passe tout de suite au sol. Wieniawski alerté par son demi de mêlée. Et une touche trouvée effectivement par les joueurs du Racing. Et un vent quand même relativement tournant, parce que c'est vrai que tout à l'heure il soufflait en faveur. Ouais, il souffle toujours un peu en faveur du Racing. Du Racing, tout à fait. Vous connaissez beaucoup mieux que moi la pelouse ici, mon cher Yann, donc je vous fais confiance. Le Mistral aussi. Allez, un lancer pour Anton Oliver. Et Matt Field en déviation pour George Gregan. George Gregan avec la charge Nico Bride. De Bride, le numéro 8 du RCT. On sort ce ballon pour Anton Oliver, bien plaqué aux jambes par Lo Cicero. Gregan, Mertens avec Pizzi pour Haï qui fixe pour Dan Lugger qui va arriver sur le dernier défenseur, l'arrière Guzon qui est allé se sacrifier. Il a pris un tampon terrible, il s'est d'ailleurs tenu l'épaule après l'impact. Et ce ballon qui est toujours pour George Gregan avec Banquet, la banque qui va venir charger au contact, la banque qui passe par le sol sur la ligne des 40. George Gregan pour certainement Mertens qui est déjà replacé. Mertens à hauteur, oui c'est fait, ce ballon qui échappe des mains du capitaine Grégory Labadze. En avant, ce sera une mêlée pour le Racing. Mais on sent du côté toulonnais cette envie de bien faire, hein. Malheureusement il y a quelques fautes de main, on sent aussi que c'est un petit peu tendu. Voilà, on voit au ralenti là un très beau carton de l'arrière qui vient prendre Dan Lugger. Voilà, il vient prendre à deux, il arrive à quand même libérer son ballon comme il faut. Et on repart sur cette introduction du Racing. À noter qu'il a plu quand même cette nuit et ce matin, et que donc le terrain n'est pas aussi sec qu'il ne devrait à cette période de l'année ici au rugby club toulonnais. Ça peut jouer notamment au niveau des avants, Yann. Oui, tout à fait, ça va peut-être même influer un petit peu dans l'équipe du Racing, puisque nous voyons Jeff Dubois qui est positionné en tant que centre, donc ça offre un pied droit et un pied gauche à cette équipe. Voilà, donc on voit là le pied gauche de Jeff Dubois qui peut soulager son ouvreur aussi. Illustration parfaite avec le pied gauche de Jeff Dubois qui était en position de demi d'ouverture pratiquement là pour s'ouvrir l'autre angle du terrain.
Et une touche donc pour le Toulon, une donnée importante, la touche dans cette rencontre. On sait qu'au match aller, le Racing avait été copieusement dominé, presque humilié dans ce secteur de jeu et que notamment David Oradou avait été très très marqué par la domination toulonnaise sur ce secteur de jeu. Oui, tout à fait. Gregan, Bride plaqué, bien plaqué aux jambes à l'entrée de ses 22 mètres. George Gregan, attention à ne pas être hors jeu. Pizzi. Long coup de pied de Pizzi qui va atterrir dans les bras de Gouzon. Gouzon arrière aujourd'hui. Gouzon avec Bombo. Non, Gouzon qui préfère taper pour lui-même. Gouzon face à Haï. Et Gouzon qui arrive à voler ce ballon. Récupération tout de même du talonneur Anton Oliver. Gregan pour Mertens qui va jouer au pied de ses 22 mètres pour aller chercher et trouver une touche dans la moitié de terrain adverse. Ouais, très belle touche d'Andrew Mertens qui arrive contre le vent à trouver une touche de ses 22 mètres jusqu'aux 40 mètres adverses. Et un lancer à suivre pour Carlo Festuccia, l'Italien, ancien joueur de Parme. Joué tout juste, je ne sais même pas si elle avait fait 5 mètres cette balle. On va voir ce que va décider l'arbitre. Que le lancer n'est pas droit visiblement. Il y aurait une mêlée pour Toulon, je pense. Changement à Toulon, sortie numéro 13, Nathan Modger, remplacé par le numéro 20. Et déjà un blessé du côté du RCT avec la sortie prématurée de Nathan Modger, le frère d'Aaron Modger qui boite un petit peu. Je pense qu'il s'est blessé sur le coup d'envoi tout à l'heure, donc il a essayé de continuer un petit peu, malheureusement. Lui qui était arrivé comme joker médical il y a 3 semaines à peine, joker médical du Fidjien Lovo Balawu, et qui cède donc sa place. Allez, Anton Oliver qui s'est jeté le premier sur cette balle. On vient faire le ménage avec Banquet. Première pénalité pour l'heure, c'était pour un talonnage à la main des Parisiens. Oui, tout à fait. Je pense que le Parisien est venu un petit peu sur le côté. Il était sur ses appuis, mais les genoux touchaient un joueur. Toulon, on va le revoir ici. Donc la faute est un peu plus tard, en fait. Alors on va suivre quand même la recomposition aussi de la ligne de 3/4 peut-être de Toulon avec la sortie donc de Nathan Modger. Voilà, on voit le talonnage à la main, le joueur Racingman qui essaie de jouer le ballon alors qu'il n'est pas sur ses appuis. Et Andrew Mertens qui a indiqué à monsieur Matteux, l'arbitre de cette rencontre, qu'il allait tenter cette pénalité. Qui est tout à fait dans ses cordes d'ailleurs. Bon, après c'est sûr qu'il y a beaucoup de vent contre, mais je pense qu'il est largement capable de manquer cette pénalité. Andrew Mertens, ça prend la direction des poteaux et ça est un petit peu trop court. Récupération de Jeff Dubois. Dubois avec Bombo pour Kovu, le surpuissant numéro 8 du Racing qu'on a vraiment découvert cette année. Ça ressort Wisniewski juste devant la montée de George Gregan qui ne trouve pas la touche. Récupération Haï Chandelle dans Mayol, une très haute chandelle de l'arrière néo-zélandais. Lombard qui n'a pas capté, mais ce ballon est toujours pour les Parisiens. Et Wisniewski qui cherche l'autre angle cette fois. Ça va atterrir dans les bras de Bride. Ouais, bien placé, le numéro 8 toulonnais à la relance. Avec Yagre peut-être. Non, Bride qui vient en percussion. Oh là là, sur Dubois. Et ce ballon que vont récupérer peut-être les Parisiens. C'est juste devant le nez de monsieur Matteux. Et vous l'avez vu sur ce plan serré. On est venu gratter là encore le ballon à la main. C'est interdit. Ouais. Grégory Gossen qui s'est sacrifié sur son Necrobit qui est venu percuter. Il l'a bien pris. Malheureusement, Necrobit n'était pas assez soutenu. Voilà, on voit sur l'image, il n'est pas assez soutenu. Donc les Racingman arrivent à se remettre sur leurs appuis et à remettre une pression pour récupérer ce ballon. Après, il y a un Toulonnais qui arrive et qui est en position de hors-jeu. Va jouer la balle, il sera sanctionné. Une pénalité, une belle touche trouvée sur les 22 mètres toulonnais.
Allez, pratiquement 10 minutes dans cette première période. Et évidemment, ce premier essai de Thomas Lombard qui est venu refroidir un peu l'ambiance dans ce stade Félix Mayol. Toulon mené à domicile par le Racing 7-0. Lancé Festuccia. Ouais, c'est bien fait pour Dieudé. Dieudé, l'ancien Clermontois, plaqué aux jambes par Bride. Ça va ressortir pour le jeune Berry. Berry avec ses amants maintenant. Kodze qui se retourne, qui cherche le soutien de son capitaine. Raolaoui, on passe par le sol. Berry qui va ressortir ce ballon pour le drop, peut-être armé par Wisniewski. Un ballon qui prend la direction des poteaux, mais ça ne passe pas. Ouais, le Racing qui investit tantôt le camp toulonnais. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'appui du vent. Et puis qui essayent de scorer, d'être réaliste, de prendre le maximum de points en cette première période avant de jouer la deuxième période contre le vent. Pour l'instant, beaucoup de réalisme de la part des Parisiens. C'est toujours plus facile aussi quand on mène au score. On met son jeu un peu plus rapidement en place. Tout à fait. Et Mertens qui a glissé sur ce renvoi des 22 mètres. Wisniewski, son vis-à-vis, qui prend la pression à la réception de ce ballon. Et le jeune Australien Nick Berry, ancien Rochelet, qui va pouvoir peut-être ouvrir avec ses avants. Pénalité en faveur du RCT. L'arbitre estime que les joueurs de Racing se sont liés avant même d'avoir le ballon. Et avant même surtout d'être en contact avec les Toulonnais. Voilà, on le voit sur l'image. Voilà, c'est-à-dire le numéro 3 et l'autre sont en protection. Ce qui est interdit. Et Mertens qui va chercher une touche à hauteur de la ligne de 22 mètres du Racing. Match qui a aussi une grosse dimension tactique. Forcément, ces deux clubs se sont affrontés en début de saison. On vous en a parlé au match aller. Mais il y a aussi une lutte intestine entre Tana Umaga et Pierre Berbizier, deux fins connaisseurs du rugby et qui ont certainement mis beaucoup de plans en œuvre pour disputer cette rencontre. Ballon bien capté par les Toulonnais. Le groupe est pénétrant qui rentre maintenant dans les 22 mètres du Racing. Ça progresse toujours. On a gagné 10 mètres, 15 mètres. On enchaîne avec le soutien de Matfield qui ressort cette balle. Georges Regan qui replace Matfield. C'est fait avec Bride. Bride en percussion, pris aux jambes par Kovu. Et Georges Regan qui replace son capitaine Labadze. Regan pris aux jambes encore. Bon plaquage. Ballon libéré de justesse. Pas de faute, indique Monsieur Matteux. Alors il y a Dan Leguer, il y a Banquet, il y a Matfield avec son numéro 5, il y a Bride juste derrière lui. C'est finalement Souris qui est servi. Banquet. Et on a plongé, ce serait une pénalité à nouveau pour le rugby club toulonnais. Et un carton jaune en plus pour les Racingman, certainement, parce que je vois Monsieur Matteux mettre sa main à la poche. Oui, tout à fait. C'est une faute grossière du talonneur du Racing qui est arrivé complètement sur le côté, qui plonge en travers. Alors, malheureusement, je n'entends pas l'arbitre. Non, mais c'est une faute évidente du numéro 2. C'est vrai qu'il aurait presque pu prendre un carton. Mais il a fait mine de mettre sa main à la poche, Monsieur Matteux, et il s'est ravisé. Mais on peut dire quand même que les Racingman sont au rendez-vous du combat en tous les cas, puisqu'on les voit très agressifs sur les rushs, et c'est de bon augure pour la beauté de ce match. Allez, Anton Oliver pour se lancer, important. Ouais, on sollicite non pas Matfield, mais Léo. Et le groupe est pénétrant du RCT qui progresse, stoppé sur la ligne des 5 mètres. L'arbitre a arrêté le jeu. On sent ce public qui affectionne les groupes pénétrants, qui adore ce jeu d'avant, qui est culturel ici. Visiblement, le juge de touche aurait vu un petit geste toulonnais peut-être. Le capitaine Grégory Labadze qui vient aux nouvelles. Avec Esteban Lozada, l'Argentin, qui est sanctionné. C'est lui qui avait pris ce ballon en touche.
Et on va demander à Jeff Dubois de dégager ce ballon le plus loin possible en touche avec un lancer à suivre pour les Racingmen. On va revoir peut-être sur ce ralenti s'il y a une faute. Ah oui, en effet, oui, on le voit qui... c'est pas grand-chose. Ouais, il gêne Raoul, oui. Et on repart donc sur un lancer pour Festuccia. Alors, qui va pour chercher Matfield qui contre ce ballon. Premier ballon gagné par Victor Matfield. Gregan qui peut ouvrir tout de suite sur Dan Luger. Dan Luger qui attaque la ligne, bien plaqué par deux Parisiens, dont Léo. Et mêlé avec introduction à suivre pour Toulon. Oui, Dan Luger qui s'est fait plaquer, qui n'a pas pu qui a progressé mais qui n'a pas pu libérer son ballon. Ah, Victor Matfield, impérial toujours dans les airs. Ah oui, il avait fait une moisson incroyable, vous l'avez dit tout à l'heure, lors du match aller. 13 lancers gagnés au match aller. 13 lancers gagnés, dont 10 par le seul Matfield. Attention à cette attaque avec Pizzi qui joue au pied pour Dan Luger. Et ce ballon accompagné en touche par Greg Guzon qui n'avait pas d'autre solution, il était sous pression. Alors, on va revoir ralenti, il aurait peut-être pu laisser le ballon rentrer jusqu'en touche. Il a préféré ne pas prendre le risque et de rentrer lui-même le ballon en touche, qui donne l'opportunité à Toulon d'avoir une touche dans les 22 mètres du Racing. Un nouveau lancé pour Anton Oliver dans les 22 mètres du Racing. Matfield sollicité à deux mains, impérial. Gregan pour Bride qui vient charger le numéro 8 Kovu. Et on renverse Gregan avec Haï qui va se faire la valise, et Haï qui va crocher, Haï qui plante, et Haï qui marque le premier essai du rugby club toulonnais. Après un peu plus d'un quart d'heure, la voilà, la réponse du RCT, et Haï surtout qui se rachète de sa début initiale. Exactement, et alors là, il y a une ferveur qui est indescriptible. On revoit au ralenti, donc c'est très bien joué, hein, c'est changement de sens. Alors certes, il est en infériorité numérique puisqu'il est seul face à deux joueurs, sauf que ces deux joueurs, c'est le talonneur et le pilier. Et connaissant les cannes d'Haï et la vitesse d'exécution, il arrive à se faufiler pour aller marquer cet essai magnifique et redonner à Toulon. Et en tous les cas, permettre à Toulon de peut-être revenir à égalité dans ce match si Anthony Mertens arrive à passer cette transformation très difficile. Et Haï qui a marqué dans un brouhaha indescriptible ici à Félix Mayol. Haï qui voulait se racheter, il s'est fait contrer d'entrée. Et là, il est allé planter. Il a défié les lois de rugby parce que c'est vrai qu'il était en infériorité numérique, mais malgré tout, l'infériorité numérique n'est pas tout. Il faut savoir les joueurs qu'on a en face, et dans l'occurrence, c'est des joueurs à gros gabarits. Enfin, il y avait Thomas Lombard qui revenait, qui est grand et qui est passé, oui, mais il est passé sous le bras de Lombard. Mertens pour la transformation, ça passe, Toulon égalise à 7 parties. Dans un match qui pour le moment tient absolument toutes ses promesses. Et on le revoit, les appuis, la fulgurance des appuis de Haï, Aurélien Haï. Il a été international A avec la Nouvelle-Zélande. Peut-être la meilleure pioche d'ailleurs du RCT dans le recrutement cette saison. Récupération Labadze avec Bride, son numéro 8 sur le renvoi parisien. Anton Oliver avec Pizzi qui trouve la touche. Il faut faire attention à ne pas confondre Haï et Pizzi qui se ressemblent beaucoup, ces deux joueurs. Et c'est vrai que pour revenir sur Haï, il nous a régalé tout au long de l'année par ses relances extraordinaires. Et c'est vrai que c'est un joueur très talentueux et qui donne du beau jeu, du spectacle. C'est vraiment une très bonne pioche, Aurélien Haï, qui est passé par les Blues, par les Crusaders, par les Blues à nouveau avant d'atterrir ici à Toulon. Et écoutez l'ambiance de ce stade Félix Mayol. Festuccia pour le lancer, ballon dévié par Raoul, oui, et une passe un peu approximative du demi de mêlée parisien, Berry. On va faire l'effort avec Georges Gregan qui demande aux joueurs d'arrêter de jouer parce que l'arbitre, M. Matteux, avait sifflé, mais il y a une telle ambiance que les joueurs n'entendent même pas les coups de sifflet de M. Matteux. On va la voir avec le vent, hein. Peut-être aussi cette passe de Berry qui a été finalement propulsée
un peu trop en avant. Ça a redonné de la voix aux supporters cet essai. Ah, ça c'est sûr. Il est évident que toutes les équipes qui ont joué hier de la Pro D2, mais aussi certainement du top 14, regardent ce match avec attention. Parce qu'il y a peut-être un futur locataire du top 14 pour l'an prochain. On saura ça dans quelques minutes, Stéphane, on verra. Et pénalité pour Toulon. Et le pilier gauche du Racing qui a été sanctionné. Pour un problème de liaison, j'ai l'impression. En tous les cas, si Toulon monte en top 14, on va pas se plaindre. Parce que décidément, l'ambiance ici, c'est absolument indescriptible. Andrew Mertens pour sa 3e tentative de Alors c'est la quasiment, journée. c'est quasiment au même endroit que tout à l'heure. Hein. Son ballon a été trop court. Là, il va essayer de mettre un peu plus de puissance dans sa balle, mais c'est vrai que le vent souffle par rafale, donc on va voir. Il a le vent contre, on vous le rappelle. Ça passe. Le coup de pied de Mertens un peu plus appuyé que tout à l'heure et ça passe légèrement à droite des poteaux parisiens. Ouais, il était bien parti et c'est vrai que le vent a décalé ce ballon sur la droite. C'est un vent difficile à dompter. Oui, et les rafales, quand elles sont présentes, elles sont assez appuyées. Regardez ce long renvoi de Wieniawski dans les bras de Nico Bride. Bride tout seul comme un grand qui vient provoquer la défense du Racing. Plaquage de Léo et puis ce ballon qui ressort pour Matfield en 1 contre 1. Ouais, bien stoppé. Est-ce qu'il va réussir à sauver ce ballon? L'international sud-africain. C'est récupéré par Vakaola qui cherche un partenaire qui le trouve en la personne de son demi-mêlée Nick Berry plaqué aux jambes par Bride. Et ce ballon qui ressort avec David Oradou qui vient en percussion. David Oradou qui libère Berry, Wieniawski une passe sautée pour Kovu. Attention à Kovu, il est dangereux. Superbe plaquage de Thomas Souris sur l'énorme Kovu, 130 kg, je vous le rappelle. Où est-ce que va sortir ce ballon? Souris qui vient faire l'effort ici et pénalité pour le Racing. À 40-45 mètres des poteaux toulonnais. D'abord il a les mains, après il y a un jeu. Et 10 mètres supplémentaires, on a un petit peu rouspété côté toulonnais. Et ça bagarre sévère sur les mêlées ouvertes. Et Andrew Mertens qui est venu se plaindre un petit peu à l'arbitre, donc ça a été 10 mètres supplémentaires. Vous êtes capitaine, votre rôle, d'accord? Il y a trop de personnes qui parlent et qui viennent contester. C'est terminé, il y a pénalité, d'accord? Simon Ralaoui, le capitaine du Racing, et Grégory Labadze. Alors qu'ici en gros plan, Mourad Boudjelal. Qui est très tendu pour cette rencontre. Lui aussi aimerait énormément bien sûr que son club, le président du RCT, monte en top 14. Et première pénalité en faveur du Racing dans cette première période que tente Wieniawski. Il a passé tout à l'heure la transformation et ça passe à côté encore décidément. Toujours 7 partout dans cette rencontre. Les coups de pied c'est important et attention à Haï qui a fait mine de jouer rapidement. Il s'est ravisé. Ballon pour Andrew Mertens pour ce renvoi au 22. Long renvoi d'Andrew Mertens. Profond, Kovu à la réception. Kovu qui capte de voler. Berry avec Dubois maintenant. Dubois qui est passé par le sol. Ralaoui en percussion. On enchaîne. Thomas Lombard avec Dieudé. Le soutien. Berry qui peut ressortir ce ballon à hauteur. Toujours pour Ralaoui qui perd le ballon à l'impact. Et ballon récupéré par le Racing, par le rugby tout le club toulonnais. Gregan qui cherche cette balle. Gregan qui a regardé où était positionné son demi d'ouverture. Il préfère servir Pizzi avec Haï. Ouais, bien fait, qui a fixé Dan Leger. Pour Dan Leger, le refus Dan Leger à l'intérieur pour Nico Bride pour Gregan. Bride qui récupère ce ballon. Et ça va aller sous les poteaux.
Oh, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui nous a fait Dan Luger? Le tampon, le raffut et la remise intérieure. Alors, on va revoir ça au ralenti. Voilà, c'est magnifiquement joué de Haï, encore sur la prise de balle. Fait un cadrage débordement qui fixe le numéro 8 pour décaler Dan Luger. Dan Luger qui accélère, raffute à l'intérieur, arrive à resservir Nico Bride d'intérieur, qui lui fait un très bon champ en revenant vers l'intérieur. Et voilà, malheureusement, il donne à Gregan qui fait un léger en avant. Ouais, il est vraiment léger, hein. Et attention parce que le Racing a pris la pression sur cette mêlée, sur sa propre introduction. Rahlaoui qui va avoir le plus grand mal à ressortir cette balle. Si c'est fait, Wisniewski avec Dubois, le pied gauche de Dubois dans le dos de Yagre qui va devoir revenir en couverture quand on vous parlait du vent tout à l'heure. Et ce ballon qui va sortir directement en ballon mort. Ce sera une mêlée dans les 22 mètres du Racing. Et ce sera une mêlée à 10 mètres de l'embut du Racing, donc une mêlée très intéressante pour Toulon, une mêlée en plus au milieu du terrain qui va pouvoir donner l'opportunité de jouer à droite ou à gauche, à ne pas manquer la solution Haï à mon avis qui va être encore un joueur déterminant pour quand il y a des grands espaces comme ceci. Oh là là, quel cadrage. C'est magnifique. Et là, le raffut hein, sur la tête de Jeff Dubois de la part de Dan Luger. Voilà, il y a un léger en avant, Georges Gregan récupéré par Nico Bride, donc c'est vrai qu'il ne pouvait pas y avoir essai, mais une très belle phase de jeu qui aurait mérité mieux. Alors attention parce que Gregan a parlé avec Andrew Mertens pour savoir ce qu'il comptait faire suite à cette mêlée. L'introduction du recordman du monde des sélections, Gregan pour Pizzi, Gregan qui essaye de s'infiltrer, repris in extremis, ballon qui va ressortir pour Pizzi, Batfield sur un pas avec Lozada qui a cherché le soutien et qui l'a trouvé, ballon toujours pour Toulon, Gregan avec un casque qui a volé sur cette mêlée ouverte. Sa bataille toujours sévère au sol. Gregan avec ses avants. Bride sollicité. Bride plaqué aux jambes par Kovu. Et coup de sifflet de Monsieur Matteux. Ce sera une mêlée introduction pour Toulon. Monsieur Matteux estimant que Toulon progressait. Là, on revoit la combinaison sur le côté fermé. Gregan qui voit l'intervalle, qui prend l'intervalle. Maintenant, ça se referme très très vite. Alors, les Toulonnais arrivent à conserver ce ballon et à mettre sous pression avec leurs avants les joueurs du Racing. Alors, il y a un joueur toulonnais qui est resté au sol. On appelle le staff médical. Et c'est Nico Bride qui va se relever. Ouais, superbe combinaison encore, Pizzi Gregan. Et Matfield la passe avec une main. Ouais, on sent les joueurs très techniques, même les joueurs avant qui sont... Matfield qui dispute son dernier match ici au stade Félix Mayol. Vous savez qu'il partira ensuite en Afrique du Sud rejoindre la sélection sud-africaine. Nico Bride avec Pizzi. On est monté rapidement sur le centre néo-zélandais du RCT. Anton Oliver qui était derrière son numéro 8, Nico Bride. On enchaîne toujours au ras avec du pick and go. Maintenant Matfield qui se replace. Banquet aussi, c'est finalement Bride qui remet une petite couche. Gregan qui ressort cette balle pour Mertens. Pizzi qui crochette, bien plaqué par Wisniewski. Mais le ballon est toujours pour Gregan. Gregan qui ressort une nouvelle fois. Mertens, le jeu au pied de Mertens pour Haï qui va planter le deuxième essai. Absolument énorme de la part d'Auréné Haï. Il l'avait senti. C'était du coup d'humain et il est allé planter la deuxième banderie dans le dos du Racing. Un essai magnifique, très bien construit par les Toulonnais. Donc une mêlée, une succession de groupés d'avant qui viennent défier les Racingman. Et puis on ouvre sur le premier centre d'abord. Puis après, en troisième temps de jeu, Andrew Mertens qui arrive à délivrer une merveille de petits jeux au pied rasant pour Haï. Voilà, qui vient achever cette action dans l'embut. Un magnifique essai encore. Ouais, doublé d'Auréné Haï. Le voici en gros plan. Et il est jeune, hein. Il a encore un bel avenir devant lui, Auréné Haï.
Et dans ses appuis, dans sa course, il me fait penser un peu de temps en temps à Jason Robinson. Il a des appuis très courts comme ça, très vifs, très efficaces. 12 pour Toulon, 7 pour le Racing avant la tentative de transformation d'Andrew Mertens. C'est en coin, c'est sur son mauvais pied et ça passera à côté. On en reste donc à 12-7 en faveur de Toulon. On revoit ce coup de pied millimétré d'Andrew Mertens. Ouais, magnifique coup de pied, parfait, hein. Ni trop court, ni trop long, qui remonte bien au bon moment pour Aïe qui arrive lancé, c'est parfait. Et Toulon qui prend un ascendant psychologique en dominant maintenant le Racing au score. Ouais, puis c'est un connaisseur qui apprécie là, le jeu au pied. Ouais. Allez, renvoi effectué, bonne prise de balle des Toulonnais avec le capitaine Labadze qui s'est tout de suite couché. Andrew Mertens tacle sur un pas, Yagre face à Vakaola. Et il doit lâcher cette balle. Normalement Yagre, ça ressort tout de même pour George Gregan. Gregan avec Pizzi dans ses 22 mètres. Kovu à la relance. Attention, il va s'isoler du soutien. Kovu, même s'il est puissant. Il se sort bien. Et ballon perdu, voilà, il est perdu. Gregan qui peut lancer le contre avec Mertens qui tape par-dessus. Récupération tout de même pour le Racing avec le demi-mêlée Berry. Berry qui est pris et qui parvient tout de même à sauver ce ballon. Léo qui le ressort. Le jeu au pied maintenant de l'arrière. Greg Gouzen qui trouve la touche. Et c'est Réli Bombo, l'ancien Biarro ici en gros plan. Peut-être un choix pas forcément judicieux quand les Toulonnais ont récupéré le ballon. Ça aurait été peut-être bien d'essayer d'écarter le ballon sur la largeur puisque le Racing n'était pas monté en défense croyant avoir la balle. Ça pourrait être très intéressant. Ouais, lancé capté par Matfield, ça ressort Oliver, Gregan, Bride. Et on essaye de sortir des 22 mètres toulonnais avec le numéro 8 du RCT. Gregan pour Andrew Mertens dans ses 22 qui ne trouvera pas la touche. Gouzen, oh là là, décidément il n'est pas chanceux, Gouzen, pour sauver les touches. Tout à l'heure, il n'a pas réussi à sauver dans ses 22 et là il a voulu récupérer in extremis ce ballon avant qu'il ne sorte et il a glissé sur ses appuis. On a vu toute la difficulté Andrew Mertens pour dégager ce ballon quand il y a des bourrasques devant comme ça d'un seul coup, comme c'est le cas maintenant. Vous avez entreaperçu Simon Mannix, un ancien numéro 10 des All Blacks, côté de Philippe Benetton, qui a connu un véritable calvaire la semaine dernière. C'était face à Agen, on vous le rappelle, le Racing a perdu face à Agen à domicile. La charge de Lozada. Gregan avec Pizzi, petite mésentente avec Andrew Mertens, c'est ce ballon que vont récupérer les Parisiens. Non, monsieur Matteux qui arrête le jeu. Ouais, une mésentente entre Gregan, Pizzi et Mertens. Donc Pizzi, je pense, venait pour faire le leur. Et finalement, il a essayé d'attraper ce ballon alors qu'il était destiné à Mertens. Et on vous rappelle une nouvelle fois que si Toulon gagne ce match face au Racing aujourd'hui, Toulon est assuré de monter en top 14. Croyez-moi que ce serait une grosse fête sur le terrain s'il y a victoire. Toulon et dans qui les compte, on vous le rappelle, 7 points d'avance avant ce match sur le Racing. Thomas Lombard qui est venu plein champ là, fixer la défense de Toulon. Dubois le crochet sur Andrew Mertens. Dubois stoppé sur la ligne des 40. Berry qui ressort cette balle. Vigniewski avec son pilier Götze qui perd le ballon à l'impact. L'intention était bonne. Et les Toulonnais sont quand même bien organisés défensivement. Le Racing se fait des passes, essaie de trouver les intervalles. Joue plutôt pas mal aussi. Mais malheureusement, la défense toulonnaise veille au grain. Et est intraitable aujourd'hui. Flexion, touché, stop, entrée. Allez, départ de Nico Bride. Gregan avec Douy, l'ancien Narbonnais.
Gregan à nouveau. Plaqué aux jambes, mais bonne libération de balle du demi de mêlée toulonnais. Banquet avec le soutien de son capitaine, Labadze. Puis Lozada, Esteban Lozada qui se couche et qui libère bien son ballon. Gregan, Mertens qui va prendre l'intervalle et qui sollicite Pizzi avec maintenant non c'était Souris, pardon. Gregan qui ressort cette balle avec Andrew Mertens. Aïe encore, le festival Aïe, Dan Legger, le retour, le refus de Dan Legger et Dan Legger qui est propulsé à quelques centimètres de l'embut en touche. Quelle action encore et quelle prise d'initiative de la part de Pizzi et ensuite de Haï pour solliciter l'ancien champion du monde Dan Legger. Moi je suis enthousiasmé Stéphane par ce joueur qui est Haï. Parce qu'encore une fois ça a l'air de rien, mais à la prise de balle, juste avant la prise de balle, il réussit, on va certainement le revoir. On va voir ça. D'abord, au début, il y a une très belle croisée entre Pizzi et Mertens. Mertens qui va bien chercher la ligne. Donc Souris arrive à bien libérer ce ballon. Et après, on ne le voit pas très bien à l'écran, mais on voit la fin de l'action où Dan Legger essaie de s'arracher pour aller marquer cet essai. Mais Haï s'écarte juste avant la prise de balle, ce qui permet encore de décaler Luger. Quel joueur magnifique ce Haï. Ah oui, c'est vraiment une petite perle. Et Dan Luger avec son raffut qui a failli encore aller à dame. Ouais, lancé important pour les Parisiens, bien capté par David Oradou. Et on essaye de se structurer du côté des avants parisiens avec ce ballon dans les bras de Kovu. Le dégagement en derrière de Nick Berry, pas d'autre solution pour se dégager de la pression toulonnaise. Et même avec quand même l'appui du vent, Toulon a mis sa main sur ce match. On le revoit sous un autre angle encore. Il y a le plaquage de Dubois, mais pourtant il arrive toujours à donner ses ballons à René Haï. Et on repart sur un lancer d'Anton Oliver en fond de touche là-bas pour son capitaine Grégory Labadze avec le soutien de tous ses avants. Lozada casse ballon en main, ça va revenir certainement derrière pour Anton Oliver. Anton Oliver qui cherche son demi de mêlée Gregan et qui préfère y aller tout seul. Plaquage de la part de Léo. Puis maintenant Mutomo Peo qui va ressortir cette balle dans les 22 mètres parisiens. En avant de Pizzi, récupération Radou et le dégagement derrière. Attention de Berry, attention à Bambo, René Haï, Bambo Haï qui revient devant René et qui va relancer peut-être Haï. Non, il n'a pas eu le temps. Là, il est gonflé. C'est un showman. En tous les cas, ça plaît au public toulonnais. Il fallait revenir parce qu'il a une course croisée au René Haï. Et après, il faut mieux pas être trop gourmand quand même. Ouais. Il est adulé par le public. Les gens scandaient son nom à l'instant. Et c'est vrai qu'il ne peut s'empêcher de créer un petit peu de spectacle en plus de son talent. Ouais, puis réaction de champion quand même, aller planter 2 essais quand vous avez été contré d'entrée sur votre premier dégagement et que vous avez permis au Racing d'aller inscrire le premier essai. Il faut un mental de fer. Banquet qui récupère ce ballon et pénalité pour le Racing. Gregan qui avait un beau boulevard devant lui. Malheureusement, il va falloir qu'il rebrousse chemin. 36 minutes déjà dans cette première période. Une première période qu'on n'a pas vu passer. Les joueurs du Racing qui vont tenter cette pénalité pour essayer de recrocher au score. Et je vous rappelle quand même les résultats d'hier en Pro D2 avec Agen qui s'est imposé facilement face à Tarbes, Aurillac qui s'est imposé face à Pau, Béziers qui a perdu sur son terrain face à Lyon. Ça, c'est la grosse surprise. Bordeaux-Bègles qui s'est imposé face à Mont-de-Marsan, le 3e de cette Pro D2. Grenoble qui a battu Blagnac. La Rochelle qui a battu Limoges et Oyonnax qui a battu Narbonne. La pénalité qui passe et le Racing qui refait un peu de son retard pour revenir à 2 petits points. 10 pour le Racing après cette pénalité réussie par Vigniewski. 12 pour Toulon dans un match qui décidément nous tient absolument en haleine depuis le coup d'envoi. On revoit le phénomène, on ne s'en lasse pas.
Mertens pour le renvoi capté par Léo qui vient en percussion. Nick Berry, Wisniewski dans ses 22 mètres, il peut taper directement en touche et ce sera un lancer toulonnais avec Anton Oliver qui donc arrêtera le rugby à la fin de cette saison. L'homme aux 59 caps, ancien capitaine des Blacks, on vous l'a dit, passé d'abord par les Highlanders où il a fait pratiquement toute sa carrière. Il sera venu donc la terminer ici au bord de la Méditerranée. Et a priori, il devrait poursuivre des études en Angleterre. Attention à ce ballon pour Harry, qui était pourtant dans son dos. Et ça, c'est peut-être un bon ballon pour les Parisiens. Berry avec Oradou. Oradou pour Vakaola. Vakaloa qui libère Berry. La chandelle des Parisiens pour alerter Bambo. Dan Lugger qui se rate un petit peu. Andrew Mertens qui récupère. Il n'y a rien, indique l'arbitre, et on peut jouer avec Labadze. Labadze, ballon perdu. Vakaloa qui vient en percussion, bien plaqué aux jambes tout de même par Labadze, qui a réussi à stopper ce contre parisien. On enchaîne avec Festuccia à la lutte avec Banquet et Labadze. Il a réussi à sauver cette balle, le talonneur Festuccia, mais derrière on a gratté à la main et Paris est sanctionné. Oui, l'arbitre qui reproche au talonneur d'avoir poussé le ballon alors qu'il était au sol, qu'il ne devait plus faire action de jeu. Je vous rappelle que nous irons faire un petit tour à la mi-temps du côté de Carcassonne, retrouver Rodolphe Pires et Louis Bonnery, puisque juste après ce match, il y aura la finale de la Coupe de France de rugby à 13 entre Albi et Limoux. On va la relancer du Racing sur une action qui a été très décousue au préalable. Ouais, David Banquet, la banque, touché à la jambe, mais il est solide, David Banquet. L'homme aux 8 clubs. Toulon, c'est son 8e club. Le Globetrotters, David Banquet, qui aimerait bien re-signer d'ailleurs pour évoluer à nouveau dans le top 14. Bonne prise de balle de Lozada, la sirène qui retentit dans le stade Félix Mayol. On vient au contre du côté parisien pour stopper et faire avorter cette action toulonnaise. Gregan pour Mertens, la dernière attaque peut-être avec Pizzi, le raffut de Pizzi, Tona Lombard et Wisniewski qui était au plaquage. Et pénalité en faveur de Toulon, juste en face des poteaux parisiens. Et là, Simon Ralaoui, le capitaine parisien, n'a pas l'air vraiment satisfait de l'arbitrage de M. Matteux. On le fait savoir, peut-être un peu trop. Attention à ne pas prendre 10 mètres supplémentaires, ce qui faciliterait encore la tâche d'Andrew Mertens, même si, a priori, de cette distance, ça ne devrait pas être trop compliqué pour Mertens. Un homme expérimenté, Gregan a commencé à avancer en anticipant les 10 mètres supplémentaires de l'arbitre, le filou. L'arbitre a laissé cette pénalité à 25-27 mètres des poteaux du Racing, ce qui serait un avantage de 5 points si Andrew Mertens réussit cette pénalité juste avant la pause, puisqu'il y aura la mi-temps juste après cette pénalité, la sirène ayant déjà hurlé. 12 pour Toulon, 10 pour le Racing. Et la dernière pénalité en faveur d'Andrew Mertens dans cette première période pour le RCT. Deux petits pas d'élan, ça passe entre les barres. 15 pour Toulon, 10 pour le Racing. C'est le score à la pause dans cette finale avant la lettre entre le Rugby Club Toulonnais et le Racing. Allez, on va se séparer quelques instants et on va tout de suite retrouver pour quelques minutes nos deux envoyés spéciaux du côté de Carcassonne pour la finale de Coupe de France de rugby à 13 entre Albi et Limoux. On va retrouver Rodolphe Pires et Louis Bonnery et on revient tout de suite après
ici au stade Félix Mayol suivent la seconde période. À tout à l'heure. Et coup d'envoi imminent de cette seconde période donnée par Wieniawski pour le Racing qui est mené dans cette rencontre de 5 points, 15 indices, c'est le score à la pause en faveur du RCT. On vous rappelle que si jamais Toulon gagne cette rencontre, Toulon jouera en top 14 la saison prochaine. Le Racing ne peut que reculer l'échéance pour le moment. Mais pour cela, évidemment, il faut d'abord s'imposer ici à Mayol face au rugby club toulonnais. Attention à cette première initiative de George Gregan qui avait passé Wieniawski. Le relais de Nico Bride qui libère bien avec Anton Oliver. Maintenant, Anton Oliver mis au sol par Oradou. On a eu une première période, Yann, absolument somptueuse. On espère que la seconde, évidemment, sera du même tonneau. Gregan pour Nico Bride qui vient en percussion. On est sur la ligne des 40 parisiennes. Gregan qui ressort ce ballon avec le jeu au pied, évidemment, d'Andrew Mertens. On va profiter du vent en seconde période. Bombo qui capte de volée et qui libère très très bien son ballon. Le soutien du demi de mêlée, Nick Berry. Berry pour Wieniawski dans ses 22 mètres qui va trouver une petite touche. Ouais, pas mal quand même. Ouais, malgré le vent contre. Ouais, belle entame des Toulonnais qui vont prendre d'assaut le camp du Racing puisqu'ils vont céder du vent pour aller jouer dans le camp du Racing et mettre une forte pression. Alors qu'on aperçoit ici Pierre Berbizier, le manager général du Racing, à qui Jackie Lorenzetti, le président du Racing Métro 92, a donné 3 ans pour monter dans le top 14, mais inutile de vous dire que si ça peut monter cette année d'entrée, ce sera plutôt mieux. Ils vont pas s'en priver, en effet. C'est Dan Luger qui est blessé là-bas, je crois. Ouais, Dan Luger qui reste au sol. Rendez-vous compte, Toulon et le Racing, 2 clubs absolument énormes qui ont fait l'histoire du rugby français. Toulon, 3 titres au compteur en 31, en 87, en 92. 87, c'était contre le Racing déjà. En 92, vous y étiez, mon cher Yann. Mais oui, il y a bien longtemps. C'était contre le BO et c'était d'ailleurs le dernier match à l'époque de Serge Blanco. Alors attention, on revient au jeu avec Pizzi, qui a pris la pression de 2 défenseurs parisiens, dont Thomas Lombard. Ça ressort tout de même pour Gregan et pour Anton Oliver qui vient en raffut, plaqué par Raoul Louis, le capitaine parisien. Gregan qui va renverser la vapeur complètement de l'autre côté. Gregan qui contourne les défenseurs parisiens. Plaquage encore de Wieniawski sur George Gregan. Mertens en position demi de mêlée et petite en avant, me semble-t-il. On va laisser l'avantage aux Parisiens avec Berry. Le jeu au pied de Berry pour allaiter Bombo. Ce sera trop court pour Bombo et puis Haï qui récupère en 2 temps la relance d'Haï, mais il y a un en avant sur lequel Monsieur Monteux va revenir. Ouais, un petit peu trompé par le vent cette fois, Aurélien Haï. Oui, un petit peu trompé par le vent, mais c'est vrai que le vent souffle, c'est difficile. Même au niveau des passes, on a vu, il y a des passes mal assurées. Voilà, le vent est présent, ça embête dans le jeu au pied et à la main. Voilà, on voit Haï encore qui a été obligé de plonger, qui a fait un en avant. Allez, Nick Berry pour l'introduction en mêlée. Allez, le bien redémarrer. Nick Berry qui a 23 ans seulement, préféré aujourd'hui donc à Augustin Pichot quand même, c'est pas rien. Ballon dans les pieds de Kovu en raffut sur George Gregan et sur Dan Luger qui est venu prêter main forte à son demi de mêlée. Berry qui ressort cette balle. Wieniawski pour Dubois, puis les crochets maintenant de l'héros. Et Bombo le crochet sur Gregan et l'essai derrière les poteaux de l'ancien Biarro qui va relancer complètement cette rencontre. Très très belle prise d'initiative des Racingman en ce début de seconde période. Comme en première période, j'ai envie de dire, puisque le Racing avait marqué très très tôt dans le jeu, peut-être à la première minute ou à la deuxième minute. Mais là dans cette deuxième période, pareil, le Racing, pas par un contre, mais par un bon mouvement amené par une belle sautée de Jeff Dubois et une passe à hauteur de l'arrière, je crois, de Grégory Gauzen. Voilà, Bombo qui vient dans l'intervalle, qui avec toute sa puissance arrive à faire un crochet intérieur.
à Georges Gregan et le Racing qui repasse en tête 17-15 en début de deuxième période. Grâce à la transformation de Wisniewski, 17 pour le Racing, 15 pour Toulon. Exactement le même scénario, Yann vous en parlait, qu'en première période lorsque Thomas Lombard était allé planter le premier essai derrière les poteaux de Toulon. Mais c'est vrai que c'est une action qui a été très bien menée par les joueurs du Racing. D'abord un départ devant qui consomme un peu des joueurs sur le côté. Et après numéro 10 pour le numéro 12, une sautée 2 directement pour l'arrière Gozen qui sert bien en hauteur son ailier qui après fait le reste avec sa vitesse et sa puissance. Gregan pour le renvoi très haut. Très long, très profond, récupération toulonnaise dans les 22 mètres du Racing, ça ressort, Gregan avec Mertens, l'appel de balle de Douy, puis Fidzi qui est servi, une passe en cloche pour Yagre face au dernier défenseur Gouzen, Yagre qui essaye de sauver ce ballon et Yagre qui est propulsé en touche par Gouzen. Touche rapidement jouée avec Groll, oui, non, on va la faire refaire. Voilà, on voit qu'il est projeté en touche. Ouais. Et il essaie d'envoyer le ballon sur le joueur du Racing pour avoir la touche pour lui. Malheureusement, il est déjà en touche quand il envoie le ballon. Un lancer qui n'est pas droit. L'effet du vent encore une fois. Donc ce serait une mêlée pour le Rugby Club Toulonnais. Et les encouragements du public toulonnais, le lancer avec le vent. Voilà, on voit l'effet du vent. Mêlée, la poussée du Racing, Labadze qui essaye de pénétrer, de rentrer dans les 22 mètres parisiens. Yagre qui vient au soutien, le pilier Tom Epaou. Un petit peu gêné, accroché par le maillot, il ne voit plus rien, le pauvre pilier Tom Epaou, et Paris sanctionné à l'entrée de ses 22 mètres. Alors ça c'est une faute stupide puisque le pilier n'est pas lié par ses épaules, le pilier toulonnais n'est pas lié par ses épaules dans le regroupement, donc il n'y a aucune raison de le tenir par son maillot. L'arbitre sonne une première fois de le lâcher, il ne le fait pas. Donc la sanction est justifiée, c'est quand même dommage de perdre 3 points comme ça. Et oui, ne pas commettre de faute. On l'a vu hier encore dans la finale de Coupe d'Europe entre le Munster et Toulouse. Tout se paye cash dans ce genre de match si important. Et a fortiori quand il s'agit d'une finale de Coupe d'Europe. Ah, ça c'est sûr. Alors Andrew Mertens qui a tout de même raté 3 coups de pied, 2 pénalités, une transformation en première période. On va voir si il a réglé la mire en seconde période. A priori oui, 18 pour Toulon, 17 pour le Racing. Un petit point d'écart seulement après 7 minutes dans cette seconde période. Un point d'écart, mais un point en faveur de Toulon qui repasse devant. Alors on revoit la faute. Renvoi effectué, le ballon qui va revenir. Est-ce qu'il va faire 10 mètres? Oui, c'est fait de justesse. Récupération de Dieudé sur la ligne des 40. Berry. Berry, un petit peu gêné. On laisse poursuivre cette action. Wisniewski, Lombard pour Kovu. Kovu qui n'avait pas de champ. On est monté rapidement sur lui. Il faut qu'il ait au moins 2-3 mètres pour se lancer. L'énorme numéro 8 parisien. Et là, Nico Bride était venu le contrer. Simon Raoloui, le capitaine du Racing. Berry. Avec Kovu, encore une fois, qui vient en percussion. Berry avec Wisniewski qui prend l'initiative de solliciter Bombo, le jeu au pied. Il a été plaqué sans ballon. Le retour quand même de Wisniewski. Et Wisniewski qui le retour de Douy. Ce ballon qui ne parvient pas à sortir rapidement. Le retour est pénalité pour le Racing parce qu'on a empêché la libération de balle sous le regard du président Mourad Boudjelal qui va encore se faire quelques cheveux blancs aujourd'hui. C'est joué rapidement par Bombo. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Parisiens? Ils ont préféré jouer rapidement plutôt que de tenter la pénalité. Vakaola avec le soutien de son capitaine ici, Raoloui.
Et le Racing qui va essayer de se réorganiser comme ça à 10 mètres de la ligne de but du RCT. Banquet qui rate son plaquage. Ballon toujours pour les Parisiens. Nick Berry qui rappelle ses avants avec Oradou, avec Raoloui, avec le talonneur Festuccia qui va venir là au soutien pour faire le pont. Ce ballon qui va ressortir pour Wisniewski. Wisniewski avec la croisée. Thomas Lombard qui est bien plaqué aux jambes. Est-ce qu'il va parvenir à ressortir ce ballon côté parisien? Nick Berry, la bataille qui fait rage là dans ce regroupement. Raoloui avec le soutien de Oradou, les deux deuxièmes lignes. Léo, et on pousse et on avance, on progresse centimètre après centimètre. Kovu maintenant, certainement le numéro 8, ça vient sur le côté, attention à ne pas commettre de faute. Puis le pilier, Loulecero en avant, Simon Mahix qui se dit c'est pas possible de rater une occasion pareille. Ouais, le Racing qui met une grosse pression sur Toulon à 5 mètres de la ligne. Alors bon, on peut revenir, je pense, je ne sais pas si on va voir ça au ralenti ou pas, sur la pénalité rapidement jouée par Bombo. Ça laisse à désirer puisque on revoit un autre ralenti. Voilà, donc là c'est la pression des Racingman tout près de l'embut, mais l'arbitre avait sifflé juste avant. Oui, je reviens donc sur cette pénalité jouée rapidement par Bombo. C'est vrai que le Racing avait l'opportunité de remettre facilement 3 points et de repasser devant au score. Il a préféré essayer d'avoir une opportunité de marquer tout seul en coin, sauf que la défense toulonnaise est quand même vigilante. Donc une erreur qui risque de coûter cher un peu plus tard dans le match. Connaissant Pierre Berbizier, il a dû faire quelques bons sur ce choix. J'allais en parler. J'eus aimé voir la tête de Pierre Berbizier dans les tribunes pour savoir s'il approuvait son ailier. Et on va repartir sur une mêlée toulonnaise. Introduction de Georges Gregan. L'homme aux 4 Coupes du Monde, aux 2 Tri-Nations et aux 2 Super 12. L'homme de tous les records. Et Toulon qui va profiter d'une pénalité pour se dégager. Ouais, les Racingmen sont sanctionnés parce que voilà, l'arbitre a sifflé sur la mêlée. Et le Racing, plutôt que de s'arrêter, a continué pour aller piétiner l'équipe adverse. Donc voilà, il estime que c'est de l'anti-jeu. Donc une pénalité pour Toulon qui se charge Mertens de dégager son camp. Alors, en tous les cas, c'est une superbe prestation que nous offrent ces deux équipes aujourd'hui, digne, vraiment digne de la Pro D2 et du niveau de cette Pro D2 qui a considérablement augmenté ces dernières saisons. C'est vrai, mais bon, en plus, je pense aussi que là, on a aujourd'hui la crème de cette Pro D2 en la présence de l'équipe de Toulon et du Racing. Allez, lancé Anton Oliver pour la battée qui a été lobée avec le vent. Wisniewski qui va récupérer en 2 temps avec finalement John Leo qui s'est jeté le premier et on lui a arraché le ballon des mains. Attention au contre, ça peut être dangereux. Georges Gregan pour Mertens. Non, il va jouer au pied Andrew Mertens pour aller chercher une touche à hauteur de la ligne médiane. Ouais, on a vu Nico Bride aller arracher ce ballon, mettre toute son agressivité pour arracher cette balle. Alors qu'on voit Galasso prêt à rentrer pour le Rugby Club toulonnais. Voilà, David Banquet qui sort. Remplacé donc par Alessio Galasso. Et un lancé pour Carlo Festuccia. Raoloui, LOB, ballon perdu par le Racing. Attention de ne pas perdre trop de munitions sur ce genre de phase statique du côté du Racing. Ça leur avait coûté cher au match aller. Anton Oliver qui ressort ce ballon. Premier ballon touché par Alessio Galasso qui vient en percussion. Il a été stoppé. Il n'a pas réussi vraiment à progresser. Gregan qui demande le soutien de Nico Bride et Monsieur Matteux qui siffle pour une mêlée avec introduction en faveur des Toulonnais. Ouais, les Toulonnais qui insistent. On voit encore là Alessio Galasso qui va percuter. Il ne pourra pas. Ouais, il lâche pas le ballon. Bon, l'arbitre estime qu'il a quand même progressé. Ouais, l'arbitre est gentil avec les Toulonnais sur cette phase de jeu. Et je vous parlais tout à l'heure du palmarès des Toulonnais avec Yann Delahaye qui a été champion de France avec Toulon en 92 lors du dernier titre. Du côté du Racing, c'est tout de même 5 titres et 6 finales. Là aussi, il y a quand même un beau palmarès. Ouais, on voit quelques fautes de main côté toulonnais, et un peu moins de, et un peu d'imprécision dans les passes.
Ouais, beaucoup d'engagement aussi de part et d'autre. Une belle défense parisienne aussi qui fait que ça met plus de pression sur les joueurs toulonnais en attaque. Et vous avez raison de parler de la défense du Racing parce que c'est justement la meilleure défense de Pro D2 face justement à la meilleure attaque de Pro D2 Toulon. Kovu avec Berry pour Winiewski. Il y a beaucoup à jouer sur l'extérieur avec l'alerte là, mais c'est Yagre qui sera le premier sur ce ballon juste devant Vakaloa. Yagre qui s'est vraiment retourné rapidement vers ses partenaires pour libérer cette balle et Andrew Mertens qui cherche et trouve la touche. Occupation du terrain attendue de la part d'Andrew Mertens et des Toulonnais. Ouais, on peut faire confiance en la charnière de Gregan Mertens, toute à leur expérience pour justement mener à bien cette équipe toulonnaise avec le vent. Alors, on a vu Jacques qui a bien récupéré cette chandelle et qui s'est bien positionné pour libérer sa balle. L'international tchèque, auteur une nouvelle fois d'une très très bonne saison, fidèle au poste. Martignac a lancé Festuccia et ballon capté en 2 temps. Récupération John Léo. Que dit Monsieur Matteux? Non, c'est pas droit. Ouais, et surtout, il y a eu un petit en avant. Monsieur Matteux, on considère que c'est un Racingman qui a touché le ballon dans l'alignement en l'air. On va revoir ça. J'en suis pas sûr. Je crois pas que Radou l'ait touché. Voilà. Donc il estime qu'il y a un en avant sur la tape. Allez, on repart sur cette mêlée. Nico Bride avec son demi de mêlée. Gregan Mertens. Pizzi qui était venu croiser avec son demi de mêlée. Ça ressort. Mertens, le jeu au pied de Mertens. La couverture derrière de Gouzen. Et attention, Gouzen. Et 3e faute de l'arrière. Parisien, décidément. Il est vraiment pas chanceux sur ce genre d'action, Greg Gouzen. Bon en défense pour le moment, mais sur ce genre de ballon, il lui manque quand même un petit peu de dextérité. Parce que là, soit il laissait sortir et on partait sur un lancer parisien, mais sortir et accompagner le ballon en touche, ça permet les Toulonnais n'en demandaient pas tant, je crois. À Toulon de reprendre l'initiative dans les 22 mètres parisiens. Lancer Anton Oliver, prise de balle Nico Bride. Alors, ce n'est pas droit à se lancer. Le Racing qui va avoir du mal quand même à se dégager parce qu'il y a vraiment un vent très très fort à cet instant. Avec Kovu, avec Berry. Voilà, oui. Bombo derrière lui. Berry qui s'est replacé. Et Berry qui va servir Winiewski. Ah là là, Jeff Dubois qui se rate complètement sur cette balle. Et ce sera une mêlée juste devant les poteaux parisiens. Aïe aïe aïe, que c'est dur. Que c'est dur pour Paris. On voit le demi-ouverture qui fait semblant de taper, qui finalement joue. Et malheureusement, il y a un en avant de Jeff Dubois qui s'apprêtait certainement à taper avec son pied gauche. Et il a pensé à taper avant même d'avoir le ballon dans les mains. C'est des choses qui arrivent des fois. Et bon, voilà, ça risque de coûter cher puisque cette mêlée est très très bien placée. Et quand on connaît les cannes de joueurs comme Haï, ça risque de faire mal. Il va falloir faire l'effort du côté parisien. Gregan pour Haï avec Pizzi. Les 2 feux follets toulonnais qui se sont un petit peu ratés. Est-ce qu'il a commis en avant? Oui, il l'a commis en avant. Bon, c'est un moindre mal pour les joueurs du Racing. Voilà, il y a une croisée et à ce moment-là, voilà, le ballon lui échappe, il y a un petit en avant. Les changements qui arrivent petit à petit, on va atteindre l'heure de jeu, c'est normal. Voilà, Brent Ward qui va certainement remplacer Greg Gouzen, je pense. Et la sortie aussi de Dieudé remplacé par Russell, un Anglais. Alors attention à cette mêlée parisienne. David Radou qui ne prend pas de risque. Il s'est fait retourner, il a été retourné en Radou. Il ne va pas réussir à sauver ce ballon. Il est pris dans la tenaille toulonnaise. Gregan qui temporise un peu. Le drop peut-être en double. Mertens qui arme, qui frappe et qui passe ce drop entre les poteaux. Toulon prend
3 points supplémentaires pour mener désormais 21-17, 4 points d'écart. Après ce drop réussi par Andrew Mertens. Ah oui, le réalisme d'Andrew Mertens, un ballon est récupéré. Ça fait un petit moment que le Rugby Club Toulonnais campe dans le camp parisien. Andrew Mertens sait qu'il faut scorer, qu'il faut marquer des points à ces moments-là. Dans un fauteuil après une belle passe de Gregan. Il enquille ce drop qui met Toulon à 4 points du Racing, 21-17. Et Vigniewski pour le renvoi, c'est pas fini, loin de là, il reste 20 bonnes minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Gregan qui a été un petit peu gêné, Yagre qui s'est jeté le premier dans ses 22 mètres pour sauver ce ballon. Gregan pour Andrew Mertens dans ses 22 qui tape le plus loin possible. Et Gregan, monumental, qui trouve une touche 50 mètres plus loin. Et je peux vous dire que ça fait du mal au mental des Parisiens. Et puis ça fait beaucoup de bien aux Toulonnais en fait, hein, quand on vient de scorer comme ça et des fois un petit relâchement, ben là non. On récupère le ballon sur ce renvoi, on met du jeu au pied derrière, un bon jeu au pied derrière qui renvoie le ballon chez l'adversaire. Ça fait toujours du bien après avoir marqué une pénalité ou un essai. Alors, s'appliquer sur ce lancer du côté de Carlo Festuccia, ne pas se rater, attention au vent qui peut les gêner, ballon dévié avec maintenant Vakaloa qui vient en percussion, on enchaîne Aura. Ballon libéré, Berry avec Léo face à Matfield, plaquage de Matfield aux jambes de l'ancien joueur des Crusaders. Vigniewski par-dessus dans le dos de Douy, il y aura du monde. Haï qui récupère de volée, plaqué sur la ligne des 40. Vigniewski qui souffre déjà vraisemblablement de crampes, il a du mal à revenir derrière ses partenaires. Andrew Mertens par-dessus, il a vu qu'il n'y avait plus personne en couverture. Et le coup de pied de génie d'Andrew Mertens qui trouve la touche. Bien dosé avec l'appui du vent, il n'a pas forcé. Oui, il a vu que l'ailier Bombo était positionné un peu à plat. Alors l'arrière était un peu décalé vers le centre, donc il a vu ce champ libre pour aller jouer au pied et pour pouvoir mettre la pression sur les Parisiens encore une fois. Alors le staff technique du Racing, du côté de Pierre Berbizier, Philippe Benetton et Simon Manix, s'est activé et on va procéder aussi à d'autres changements alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Lancé Festuccia, prise de balle David Oradou avec Russell qui est pris encore. Il n'a pas réussi à servir un partenaire et un ballon que vont récupérer les Toulonnais. Ah, ils sont sous la pression maintenant, les Racingman. Il va falloir jouer tous les coups pour essayer, pourquoi pas, d'aller inscrire un troisième essai. Leur salut passera par là, par des prises d'initiative. Encore faut-il garder le monopole du ballon suffisamment longtemps pour s'organiser. Ouais, faut-il avoir le ballon suffisamment longtemps d'une part, et puis faut-il aussi jouer un petit peu dans le camp de l'adversaire, parce que marquer les 7,90 mètres c'est pas toujours simple. Et là, depuis quelques minutes, les Toulonnais vraiment exercent une grosse pression territoriale sur le Racing. Alors, Sampere et Tugala sont entrés pour le Racing. Nico Bride sort et cède sa place à l'énorme Aoueloua qui avait fait un massacre en finale de Pro D2 l'an dernier. Il connaît ce genre de match lorsque Dax jouait en finale contre La Rochelle, c'était à Bordeaux, il avait été absolument énorme. Du coup, eh bien, le président Mourad Boudjelal s'est dit tiens, le numéro 8 d'Aqua là il est pas mal, je vais le mettre dans mon staff. Ouais. Alors ça peut aider. Alors qu'on entend aussi l'ovation du public pour Nico Bride qui a fait une partie extraordinaire, qui a été très présent. Premier ballon d'Aouleloua. Regardez la puissance de perforation de ce joueur Gregan avec Galasso et on enchaîne Aura, plaquage de Léo. Attention, on a passé la seconde, ballon perdu, ça peut contrer. Que dit monsieur Matteux? Il y a un carton jaune qui va. Et Mourad Boudjelal qui commence à y croire de plus en plus. Carton jaune pour Léo à l'encontre des Racingman. On va certainement revoir sur les images ce qu'il a fait. Je vous avoue que là, j'ai pas vu grand chose. Bon, il devrait y avoir une pénalité pour le Rugby Club Toulonnais. Alors on va voir ça.
Et il reste de s'écarter des plaqueurs, plutôt que de s'écarter, il reste sur le porteur du ballon, il lui arrache la balle, alors qu'il est allongé sur lui, il n'a vraiment pas le droit, il faut qu'il soit sur ses appuis. Donc la pénalité est justifiée. Oui, le plaqueur doit vraiment faire l'effort de se retirer de la zone de plaquage, hein, ce qu'il ne fait pas cette action. L'arbitre considère que c'est vraiment volontaire pour ralentir cette balle, pour pas que les Toulonnais puissent marquer. Donc il le sanctionne, en plus de la sanction, il met un carton jaune. Le carton est peut-être un peu sévère quand même, je ne suis pas sûr que ce soit intentionnel. Et d'autant plus qu'il était de son côté, si je puis dire, en essayant d'arracher le ballon. Enfin, toujours est-il qu'il y a une pénalité bien placée pour Toulon et pour Andrew Mertens, qui ne va pas rater l'occasion d'ajouter 3 points. 24 pour Toulon, 17 pour le Racing. Il y a désormais 7 points d'écart, c'est-à-dire un essai transformé en faveur du RCT. Ce qui veut dire que désormais le Racing doit absolument inscrire un essai transformé et au moins une pénalité pour que Toulon ne soit pas sacré champion dans un peu plus de 18 minutes. Ouais, tout à fait. Et tout ça à 14. Et la tout ça à difficulté 14. Voilà, est d'autant plus importante que 10 minutes à 14 pour les joueurs de Racing qui sont déjà en souffrance, ça va être très difficile pour eux. Wisniewski, Matfield, la réception de ce ballon qui capte Oradou au plaquage sur Victor Matfield, George Gregan pour Mertens, c'est du cousu humain, c'est à chaque renvoi pareil. Voilà, là évidemment ce sont des combinaisons maintes et maintes fois répétées entre joueurs d'expérience, de niveau international. On revoit la charge de numéro 8 qui vient de rentrer là. Fotounou Poulet Aoueloua. Un beau poulet comme on dit. Oui, un beau poulet. Et lancé encore récupéré de justesse par Tougala plaqué par Anton Oliver. Ça ressort et mésentente, on est monté un peu trop rapidement côté parisien et on a bien failli se faire contrer. Alors se réorganiser tout de suite avec Vakaola et Nick Berry juste derrière son ailier ici qui regarde où sont ses partenaires. Raaloui qui rappelle David Oradou, qui rappelle Tougala. Matfield qui va monter rapidement sur Raaloui, bien fait Kovu, mais pris aux jambes le numéro 8 parisien. Berry qui va chercher ce ballon au cœur de ce regroupement. Wisniewski qui cherche un partenaire avec son pilier droit Michael Kodze. On est sur la ligne des 50. Raaloui qui vient au soutien avec Kovu et contact, estime Monsieur Matteux. Les Toulonnais ne sont pas mis au contact au début. Le ballon est allé dans un deuxième cran sur le regroupement, sauf qu'il n'y avait pas de regroupement puisque le Toulonnais ne touchait pas. Donc en effet, il y a contact. On le voit là, voilà, on le voit bien. Celui qui a ballon, c'est celui qui est derrière. Donc il y a une première ligne qui ne doit pas toucher le Toulonnais puisqu'ils n'ont pas le ballon dans les mains. Voilà, le ballon est ici. Donc c'est une réelle faute. Donc mêlée pour Toulon. Alors, le chrono est arrêté, on est rentré dans le dernier quart d'heure. Ah non, il continue de tourner. Non, il est bien arrêté à 25-35. Il y a un nouveau changement. Et le pilier gauche toulonnais, Simone Tomeoko, qui sort sur blessure, salué par le public. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle fois, comme à Narbonne, il a joué un dimanche alors que sa religion normalement le lui interdit. Et pour le bien du RCT, eh bien, il a dit je vais répondre présent, je vais le faire quand même. Il y a un retour de David Banquet donc. Et puis il y a Jeff Dubois qui est sorti aussi. Et introduction de George Gregan. Aoueloua en raffut. Avec le soutien du public toulonnais, ça ressort. George Gregan, le coup de pied d'Andrew Mertens. Récupération là de Ward qui est crocheté par Yagre. Le soutien de Kovu, de Raaloui face à Anton Oliver, face à Labadze, ça n'avance pas.
C'est compliqué. Nick Berry, Wisniewski à hauteur encore pour Russell, l'anglais. Berry, Wisniewski sur Bombo. Attention, interception de Dan Luger. Bombo le crochet. Bombo qui est un petit peu isolé, qui va trouver un partenaire avec Gogo. Et le ballon de contre avec ce coup de pied pour Yagre. Il va falloir vite venir en couverture. Ce ballon qui sort en touche dans les 22 mètres du Racing. Occupation du terrain. Toujours et encore de la part des Toulonnais. Dès qu'ils reprennent le contrôle du ballon. Alors là, ils ont repris le contrôle du ballon par un énorme plaquage de Oluela. On va revoir ça. Alors, regardez là, une belle sautée déjà pour Bombo qui redonne l'intérieur. Et regardez la cartouche qu'il prend, c'est énorme. Il en perd le ballon. Et après, en effet, on occupe le terrain derrière. On revoit la relance des Parisiens au préalable. Les deux capitaines. Ça fait mal, comme vous le prenez. Il est blessé, il va sortir, il n'y a plus de filière à jouer. Alors que Banquet est blessé aussi, visiblement, je pense qu'il y aura peut-être des mêlées simulées, non? Alors Fitzgerald qui était revenu lors du match à Narbonne après 30 jours de suspension, qui va rentrer. Ballon pour David Oradou, ballon mal contrôlé, récupération des Toulonnais. Oh là là, que c'était chaud encore, que c'était chaud. Et encore une fois le secteur de la touche où c'est compliqué pour les Parisiens. À chaque fois on hésite un peu. Regardez, on se parle, hein, Ralaoui avec David Oradou, avec le lanceur. Se rassurer, essayer de trouver les bonnes combinaisons. Oui, parce que la complexité aussi, c'est qu'ils sont un joueur de moins, donc au niveau des annonces, ça perturbe aussi pas mal de choses. Alors, qui on va chercher? David Oradou, gêné encore. Il y en a en avant. Des ballons perdus. Ballons perdus. Alors moi je veux bien qu'on me dise qu'au cours de la saison on n'a pas été complètement satisfait de ce qu'a pu apporter un joueur comme Victor Matfield sur l'engagement, sur tout ce qu'on veut, mais enfin sur ce secteur-là, il n'y a pas photo. Sur la touche, il a été énorme depuis qu'il est arrivé. C'est vrai que au point de vue individuel, puis après au niveau organisation de l'équipe aussi, il a apporté sa patte. Non, puis surtout sur les gros matchs, hein. On ne pousse plus les mêlées. Avec Daoul Eloua, plaqué par Wisniewski, le soutien de ses avants, avec Fitzgerald et Galasso là. Daoul Eloua avec Dan Luger peut-être. La cage de Kovu, on n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne du Racing. Ce serait l'essai peut-être de la victoire pour Toulon à bientôt 10 minutes à peine de la fin de cette rencontre. Ça ne passe toujours pas, on enchaîne avec Labadze stoppé, Labadze qui doit relâcher cette balle. Gregan qui rappelle encore ses avants avec toute sa première ligne, avec Galasso, avec Anton Oliver ici qui est plaqué à quelques centimètres. Que c'est compliqué, on fait le ménage là du côté de Souris et on va redonner une mêlée introduction pour Toulon. Mourad Boudjela, le président du RCT, qui y croit de plus en plus, et pour cause, 7 points d'avance en faveur de ses joueurs à 10 minutes maintenant à peine de la fin du temps réglementaire, et peut-être le paradis. Et on sent un public qui pousse, parce que c'est vrai que cet essai voudrait dire peut-être victoire de Toulon d'ores et déjà à 14 points d'écart, ça ferait beaucoup pour les Racingmen. Donc tout le monde l'attend, le président Boudjela bien sûr, mais aussi tout un public, toute une ville. Alors un nouveau changeant du côté du Racing avec la sortie de Michael Kodze, l'entrée de Panino et le Tongien. Et le vent qui redouble d'intensité en cette fin d'après-midi ici à Toulon. Sur la rade qui d'ici quelques minutes pourrait partir en toupie comme on dit. Regan, Aoueloua qui va peut-être essayer d'y aller tout seul, voilà, qui vient en percussion sur Wisniewski, plaqué par Kovu. Aoueloua qui progresse encore, Kovu qui doit se dégager là, autrement il y aura une pénalité. Le ballon qui ressort avec Anton Oliver au soutien, Anton Oliver
Et tous les avants de Toulon, ils savent que cet essai serait salvateur et qu'il signifierait peut-être une montée en top 14. Fitzgerald qui vient faire le ménage autour du porteur de ballon. Anton Oliver peut-être. Anton Oliver qui cherche ce ballon des yeux. Et une balle qui tarde un petit peu à ressortir. Il y a sur le côté Thomas Souris aussi qui est bien placé. Lozada qui se replace, Victor Matfield derrière son numéro 4, les deux deuxièmes lignes là qui vont peut-être essayer d'y aller avec le double décimètre de Stabano Lozada, l'Argentin, et le cri de la victoire de Mourad Boudjelal en symbiose totale avec son équipe sur cet essai d'Esteban Lozada qui signifie que Toulon va certainement, c'est presque sûr, remporter ce match aussi important pour son avenir et surtout pour son futur, c'est-à-dire la montée en top 14. La détermination et Lozada qui se même arrache son casque pendant qu'il aplatisse ce ballon en terre promise. Pendant qu'ils passent cette ligne de top 14, j'ai envie de dire, tellement ils sont proches aujourd'hui de cette montée, un public en délire ici. Tout le monde y croit dur comme fer maintenant et je ne vois pas comment le Racing pourra empêcher Toulon à l'heure actuelle d'accéder à ce top 14. 31-17 après la transformation d'Andrew Mertens, il y a désormais 14 points d'écart, autant dire que les carottes sont pratiquement cuites pour le Racing, mais aussi pour Toulon, mais dans le bon sens. La messe est dite. Allez, le renvoi de Vigniewski alors qu'il reste quelques minutes encore à jouer. Ouais, encore Labadze qui montre l'exemple sur ce renvoi et qui vient capter de voler. Grégory Labadze, absolument impérial aujourd'hui. Gregan, une fois de plus pour Mertens. Voilà, on prend pas de risque. Et encore une fois, sur ce renvoi, ce ballon qui va atterrir dans les 22 mètres du Racing. Ouais, on peut faire déjà un bilan de la saison avec vous, Yann. Là où Toulon aura répondu présent, c'est d'une part sur la continuité d'une Pro D2 qui est très longue, qui est très difficile à gérer sur la continuité, mais surtout qui aura su répondre présent sur les gros matchs, c'est-à-dire face à des rivaux directs pour la montée. S'imposer 2 fois face au Racing, on mérite une montée. Tout à fait, sur des grands matchs, puis même des matchs difficiles à l'extérieur, je pense. Il est en pleurs, hein, Mourad Boudjelal. Il est très ému. C'est son défi depuis 2 ans et c'est vrai que là, il sent qu'il touche au but. Et c'est vrai que pour faire un bilan sur Toulon, c'est vrai que c'est une équipe qui a été très bonne du début à la fin, qui est allée gagner des matchs difficiles à l'extérieur. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique d'accéder en top 14 2 jours avant la fin du championnat. Et écoutez ce public merveilleux de Toulon. C'est énorme. Après avoir été sacré champion de Pro D2 en 2005, Toulon est redescendu et va remonter. C'est presque sûr, c'est presque certain, en top 14, en étant à nouveau champion de Pro D2. Vigniewski pour les dernières cartouches du Racing avec Gogo qui vient là au contact, stoppé par Pizzi. Gogo qui va libérer. Il faut peut-être aller jouer sur l'orgueil du côté des Parisiens, essayer pourquoi pas d'aller eux aussi inscrire un essai. C'est important aussi pour la suite du championnat du côté parisien. Garder le monopole de cette 2e place qui est si importante pour les phases finales, les demi-finales et la finale que vous pourrez suivre sur notre antenne. Les esprits s'échauffent un petit peu là. David Douy, on le voit tirer les cheveux. Oui, c'est quelque chose que l'arbitre il n'a pas du tout aimé. Il a pris un carton jaune, David Douy, pour ce jaune. Alors ça joue vite à la main pour le Racing, la pénalité. Avec Thomas Lombard pris par Pizzi. Bonne libération de balle de l'ancien joueur du Stade français, l'ancien joueur de Worcester aussi. Worcester qui, je vous le rappelle, a perdu en finale du challenge européen face à Basse cet après-midi, 24-16. Nick Berry avec Vigniewski, petite mésentente, ballon que vont perdre les Parisiens. Ce sera une mêlée avec introduction toulonnaise derrière. Ouais, on voit le Racing qui essaie de jouer à tout va. Ça ressemble presque à du beach rugby, ça. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup de passes dans tous les sens pour essayer d'aller marquer un essai qui va donner peut-être un point de bonus. Vous allez inviter du monde à votre tournoi annuel de beach rugby. On va retrouver toutes les stars. Il y a Gregan. Luger avec son équipe championne du monde d'Angleterre en 2003. Donc jeune rendez-vous au plus grand nombre pour venir
à l'Eden Park Beach Rugby le 29 juin à Paris-Bercy. Alors ça va être un beau spectacle avec Andrew Mertens qui sera là, Georges Gregan aussi, plein d'excellents joueurs. Ouais, on peut le dire, excellent joueur. Oui. Ah oui, et puis des joueurs top 14 du coup. Allez, les dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre, la sortie de Dan Logger qui, vous l'avez vu, est tombé dans les bras de son président. Il y est, Mourad Boudjelal, il a gagné son pari. La route a été dure, la route a été longue, mais ça a payé. Aoueloua avec Pizzi, encore intenable. Pizzi qui passe par le sol, Gregan qui ressort ce ballon pour Victor Matfield, Oradou qui se jette sur les épaules de Victor Matfield, ça ressort Gregan, le tampon de Gogo, Léagre qui se jette le premier juste devant Vakaloa, on est sur la ligne des 50, Gregan qui va renverser complètement la vapeur avec Esteban Lozada peut-être, il demande à Lozada de venir à hauteur, faux appel de Lozada, Mertens avec une sautée pour Pizzi pour Aoueloua, le long d'un débordement, le retour de Russell et ce ballon de contre pour Vignievski, il est un petit peu isolé, il va chercher le soutien, il l'a trouvé avec ce ballon pour le Racing qui rentre dans les 22 mètres, Gogo stoppé, il faut vite que ça ressorte, on s'est organisé en défense côté toulonnais et le coup de sifflet de Monsieur Matteux s'est joué rapidement à la main avec Vakaloa plaqué. Berry qui ressort cette balle, Berry pour Lombard qui essaye de crocheter à l'intérieur, on se jette de partout et on essaye de ressortir proprement ce ballon, nouvelle pénalité alors que Brentward avait un petit trou, il va falloir rejouer une nouvelle fois à la main, on vous l'assure, c'est sûr, Toulon maintenant est champion de Pro D2, va monter en top 14, reste au Racing à sauver la face, à sauver l'honneur face à cette équipe de stars du RCT. Ouais, un peu de facilité côté toulonnais, on a vu tout à l'heure le Tanzamine Centre là qui a fait une passe un petit peu n'importe comment derrière et puis le Racing en a profité pour mettre un contre avec leur numéro 10 Vignievski qui a bien traversé la défense. Voilà, tous les remplaçants qui rentrent, tout le monde veut participer à cette fête énorme qui est l'accession en top 14. Lozada qui sort, qui cède sa place à Johan Maestri, un jeune joueur formé au centre de formation du RCT. Mais Andreux, Maestri, c'est tous les petits jeunes qui sont formés ici. Ouais, ils ne sont pas tous là pour participer à la fête. Attention à cette dernière attaque avec Thomas Lombard. Plaqué par Labadze. Kovu qui a 3 Toulonnais sur le dos, dont Aoueloua. Et qui parvient à sauver ce ballon. Berry Vignievski, il faut jouer au large, c'est bien fait avec Ward qui crochette intérieur, Ward qui rentre et qui n'est plus qu'à 3 mètres de la ligne, ce ballon qui devrait ressortir pour Berry, le demi-mêlée australien qui ouvre là-bas, Vignievski le crochet, dommage, on lui a fermé la porte, il y avait Bombo qui était en décalage, mais c'est vrai qu'ils étaient nombreux sur l'ailier fidjien du Racing. Raoui, le capitaine qui vient au soutien, Berry qui appelle maintenant Sampere, puis Tougala. Raoui qui ne passera pas. Tougala. Et les encouragements du public toulonnais. Oradou qui fait le ménage, Raoui avec le soutien peut-être de Russell. On progresse centimètre après centimètre. Le refus de Brentward qui n'a plus de soutien là. Faut vite récupérer ce ballon. Berry, grand côté avec Lombard qui ne capte pas en avant. On va laisser le monopole du ballon au Toulonnais qui tape le plus impossible. Il va falloir revenir en couverture. Bombo qui va se faire surprendre. Ouais, là que c'était juste. Vakaola, c'est du n'importe quoi. C'est du beach rugby comme on parlait. On disait tout à l'heure. C'est du rugby à 7. Gogo qui vient en soutien. Ballon perdu. Yagre qui a récupéré pour Toulon. Et peut-être le festival toulonnais qui va se finir en beauté avec Haï. Pourquoi pas Haï en avant d'Auréné Haï. Que c'est dommage alors qu'on rentre dans la dernière minute du temps réglementaire. C'est un en avant de passe, ouais, mais là c'est un jeu qui est complètement décousu, donc on sent cette pression populaire pour cette accession top 14. On sent que tout le monde attend ce coup de sifflet libérateur qui va faire exploser ce stade. Et j'ai en mémoire les propos alors que le président Mourad Boudjelal fond carrément en larmes.
tellement il a été tendu tout au long de l'année. Il a vécu pratiquement tous les matchs le long des coursives, a bougé dans tous les sens. Il n'en revient pas, il n'y croit pas, son pari est gagné. Mais j'ai en mémoire les mots de Thomas Lombard, le Parisien, avant cette rencontre décisive. On ne peut pas être champion quand on perd 2 fois à la piole, dit-il avec un brin d'humour. Et ça confirme la valeur de cette équipe toulonnaise qui n'a pas perdu un seul match, qui est resté invaincu toute la saison ici à Mayol. Ceci explique aussi cela. On voit aussi Hubert Falcon qui est à ses côtés, hein, maire de Toulon. Allez, Berry pour la dernière offensive parisienne avec Gogo qui sollicite Bombo. Bombo qui essaye de passer à I. Bombo qui rafute. Bombo qui est plaqué, qui est sorti en touche. Plus que quelques secondes de chronomètre qui est arrêté sur notre antenne, mais pas au compteur du stade Félix Mayol. Yagre, plaqué par Thomas Lombard. Gregan pour Andrew Mertens. Mertens qui tape dans les bras de Vakaloa qui capte en 2 temps. Vakaloa, ouais, il est isolé, il essaye de prendre le trou, plaqué par Victor Matfield. Wieniawski, Gogo, le crochet de Gogo sur Anton Oliver. On cherche le soutien, on le trouve avec Tugala, plaqué par Polou et par Aolelua. Et on enchaîne avec Thomas Lombard. Il reste 2 secondes. La sirène qui retentit ici dans le stade Félix Mayol. C'est la dernière action. On va vous laisser vivre l'explosion de joie de Mayol pour cette montée du RCT en top 14. Ah, c'est de la folie ici, c'est de la pure folie. Hein. Pénalité pour le Racing. Monsieur Matteux qui fait durer le plaisir. Écoutez ce public, c'est phénoménal. Quoi qu'il arrive, le public sait que Toulon est en D1 l'année prochaine en top 14. C'est de l'hystérie totale. Tout le monde est debout dans ce stade, à frapper dans les mains, à chanter. Je pense que la nuit va être très très longue sur la rade. Allez, c'est joué avec Wieniawski, avec la charge du capitaine Raoloui qui se retourne pour chercher le soutien de ses partenaires. Berry avec Wieniawski à hauteur. Correa, Berry, c'est fini. En avant. Écoute, sifflet final de Monsieur Matteux. Écoutez. Ils y sont les Toulonnais. Avec leur président Mourad Boudjelal, le pari est réussi. Toulon va revenir dans le top 14 et c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir du côté des clubs qui resteront dans le top 14 parce que ce club est un grand club et qu'il mérite sa place dans l'élite du rugby français, Yann. Il mérite sa place et on a envie de dire qu'il y reste quoi, dans ce top 14, qu'il ne fasse pas l'ascenseur comme il y a quelques années, qu'il reste, qu'il marque de son empreinte le top 14 comme ça a été le cas il y a plusieurs années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tout un peuple est heureux, tout un peuple est content et c'est magnifique et voilà, on voit vraiment une explosion de joie des joueurs, des supporters de toute la ville. Et ce qui est incroyable, Yann, c'est vrai, on l'a dit, les jeunes ne sont pas là aujourd'hui. Hein. Je pense à Mouletta, à Niesi, à Béa, à Lachouquet, tous ces joueurs qui ont été formés par le RCT, mais qui ont participé aussi à cette montée. Certains, notamment ceux-là, iront en équipe de France des moins de 20 ans pour la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est beau de voir des joueurs étrangers, des joueurs qui ont tout gagné avec leur équipe nationale, vibrer comme ça le rugby toulonnais, sentir le rugby et la passion qui anime les gens autour de ce stade Félix Mayol. Ils ont compris qu'on vivait le rugby ici. Ça veut dire en effet qu'ils sont inspirés de ce club, qu'ils ont vu toute la culture de ce club, qu'ils ont vu toute la densité de l'historique dans ce club. Et c'est vrai qu'on va s'appuyer aussi, j'espère, sur ces jeunes qui sont d'excellents joueurs en devenir. Il faudra s'appuyer à la fois sur cette expérience de joueurs internationaux qui sont présents, à la fois sur ces jeunes pour faire de ce club de Toulon un grand club qui est dans les cœurs de tous les passionnés de rugby en tous les cas. Alors, la Pro D2, évidemment, est loin d'être fini et d'avoir donné tout encore
qui reste à venir, notamment au niveau des demi-finales et de la finale de la Pro D2. L'autre finale, si je puis dire, qui aura lieu, celle pour la montée aussi. Le Racing, c'est sûr, va pratiquement, c'est certain, finir à la deuxième place. Mais derrière, il y a eu un chamboulement complet hier avec les résultats d'hier, puisque le Loup est allé s'imposer à l'extérieur, on vous en parlait. Mourad Boudjelal qui va faire le pilou-pilou. Ah, c'est beau, un stade comme ça qui vibre, tout le monde est resté bien entendu dans le stade. On voit même des gens sur les balcons dans les immeubles en face qui regardent cette foule en délire, c'est magnifique. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Et je peux vous dire qu'il y a aussi il y a encore un nombre d'anciens invraisemblables qui sont venus garnir les tribunes de Félix Mayol. Vous n'étiez pas le seul, Yann Delegue. Il y en a beaucoup, et même une image forte, c'est André Herrero tout à l'heure qui a donné un coup d'envoi à peu près 20 minutes avant le vrai coup d'envoi. Donc c'est une image forte aussi, un joueur aussi charismatique, André Herrero, dans ce club de Toulon, c'est vraiment un message très fort. Voilà, je vous rappelle le classement quand même en tête de la Pro D2. Donc Toulon, sacré champion, c'est sûr, qui montera dans le top 14. Le Racing Métro, toujours deuxième avec 90 points au compteur, pas de points de bonus défensif. Mont-de-Marsan, toujours troisième, 85 points. Et regardez derrière, Agen, 77, Béziers 5e, mais Béziers a perdu sa 4e place. Grenoble est à égalité de points avec Béziers. À Grenoble qui se déplacera à Agen la semaine prochaine, ce sera en direct sur Sport Plus. Et La Rochelle qui est toujours en course, ainsi que Leon. La Pro D2 est toujours aussi passionnante et le restera jusqu'à la finale. Une finale que vous pourrez suivre évidemment sur notre antenne. Merci à tous d'avoir été avec nous ici en direct du stade Félix Mayol. On vous laisse avec la Coupe de France de rugby à 13. On retrouve tout de suite Rodolphe Pires, Louis Bonnery. Merci à Yann Delegue d'avoir été avec nous. Merci et je vous félicite Yann Delegue parce que vous avez appartenu à un très grand club. Merci. Avec Orange, partenaire principal de la Pro D2, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World.